Et salut les invocateurs, c'est Chamallow, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez décidé de jouer l'allumeuse l'artilleuse et vous avez raison, donc c'est parti pour les 4 minutes sur Miss Fortune. On commence par les runes qui sont un peu spéciales pour un AD carry puisqu'il y a des dégâts d'attaque en marque et en quintessence. Vous allez voir que sur MF, les dégâts d'attaque sont primordiaux. Puis, de l'armure en saut et de la résistance magique en glyphe, ça change pas. Pour les maîtrises, en revanche, c'est classique, du 18-12-0, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Bon, c'est maintenant que ça va commencer à devenir intéressant avec le build MF. Le build à faire nous vient tout droit de chez nos amis les Coréens, big up, et vous allez vite comprendre pourquoi les dégâts de notre pirate sont juste hallucinants. Tout d'abord, vous allez partir sur la lave de Yumu en commençant par faire la dague d'enculé. MF n'a aucune escape, donc elle a besoin de l'actif de la Yumu, en plus des dégâts qu'elle apporte. Ensuite, faites juste vos boots niveau 1, pas besoin d'aller plus loin pour l'instant. Puis, vous allez faire un couperet noir en commençant par le phage pour avoir le bonus de vitesse de déplacement. Ce qu'ont remarqué nos amis coréens avec le couperet noir sur MF, c'est que son passif rend le champion complètement broken. En gros, le passif permet de réduire 5% l'armure de la cible des dégâts d'MF cumulables 6 fois, soit 30% maximum. Sauf que le truc avec MF, c'est que son ultime compte comme des dégâts physiques, et vu le nombre de balles qu'elle envoie, suffit d'1 ou 2 secondes pour faire perdre 30% d'armure aux ennemis dans la zone, c'est juste débile. En plus d'augmenter considérablement les dégâts de votre ultime, vous allez aussi augmenter les dégâts de votre équipe, c'est tout à fait badass. Après votre couperet noir, finissez vos bottes de célérité. Comme je l'ai dit, la vitesse d'attaque n'est pas trop importante sur MF, il lui faut surtout de la vitesse de déplacement pour pouvoir gambader si jamais on la chase. Ensuite, pour encore augmenter vos dégâts, vous devez faire une épée de Draktar. C'est l'item qui donne le plus d'AD, en plus il donne de la vitesse de déplacement, de la pénétration d'armure et un actif qui vous permettra de mieux poke les ennemis avec vos auto-attaques. Que demande le peuple, messieurs? Pour finir votre build, faites une salutation de Dominique histoire de bien rigoler si vous croisez un Ramus ou un Malphite. Puis pour terminer, si la team a un assassin bien feed, faites un ange gardien. On sait jamais, sur un malentendu ça serait dommage de perdre tous ses dégâts. Sinon, faites une danse de la mort pour reprendre vos points de vie aussi rapidement que MF se déplace. Bon, après ce long discours, on passe au sort à monter. Commencez par maxer votre A pour poke les ennemis en lane, puis montrez votre Z et finissez par votre E. Maintenant, j'ai plein de conseils à vous donner, alors écoutez bien attentivement ce que tonton Chamallow a à vous raconter. Déjà en lane, avant le niveau 6, votre passif permet de doubler les dégâts de la première attaque que vous faites sur une nouvelle cible. C'est un gros moyen de poke en lane. Concernant votre A, utilisez pour last hit un grip si le champion est derrière ce dernier. Les dégâts qu'il subira seront juste colossaux. Une autre chose à savoir concernant votre E, sachez qu'il donne la vision. Vous pouvez donc l'utiliser pour vérifier que la team adverse ne fait pas de Drake ou pour vérifier un bush, ça vous évitera de vous faire fourrer dans les buissons. Pour combler le manque de vitesse d'attaque sur MF, vous pouvez utiliser vos sorts pour reset les auto-attaques. C'est très pratique et ça vous évitera d'attendre que votre auto-attaque revienne à côté de votre ennemi qui, je pense, rigolera secrètement derrière son écran. Maintenant, on passe à l'ultime d'MF, alias le détruit tout. Chose importante à savoir, utilisez impérativement votre Yumu avant de faire votre sort. Ça multipliera par 2 les dégâts que vous ferez. Ensuite, en teamfight, ne faites surtout pas l'erreur d'aller directement au combat. Attendez bien que votre équipe engage, trouvez le meilleur endroit pour vous poser avec votre ultime, puis, quand tout le monde a commencé à se friter, envoyez la sauce et profitez de la vue parce que c'est rare de voir autant de points de vie partir aussi vite. Voilà, tout est dit sur la chasseuse de primes. J'espère que ces 4 minutes vous auront fait comprendre pourquoi le champion est honnêtement beaucoup trop broken en ce moment. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner pour voir les 4 prochaines minutes. Sur ce, je vous souhaite bonne game et à la prochaine.